La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, vendredi. Et puis, je suis en retard là, un peu là, pour le live, mais mieux tard que jamais, je pense. Et j'espère que vous serez en fait là, simplement peut-être en différé. Hein. À ce moment-là, il n'y a aucun souci si vous êtes là en différé. C'est encore des fois peut-être un moment pour vous là, de pouvoir, je dirais, accueillir ce partage-là, cet échange-là dans le confort de votre temps que vous avez à vous. Donc, comme je disais, ben, bonjour Marie-Louise là, qui est là, donc qui me dit bonsoir. Bonjour à tous ceux qui êtes là aussi. Et puis aujourd'hui, on aura la chance d'être ensemble là, pour se partager sur le message 112 du premier volume, message que j'ai intitulé comme titre « Instruments malléables et dociles ». Donc, instruments malléables et dociles. Puis on aura la chance de pouvoir regarder ça tout simplement et méditer un peu là-dessus, échanger. Puis moi, comme à l'habitude, s'il y en a qui veulent commenter, ben, je me ferai un plaisir là, de pouvoir échanger comme ça avec vous. Donc, voilà, donc je vais aller simplement en avant avec tout ça. Et comme je vous disais, ben, je suis un petit peu en retard, là, donc, mais vaut mieux tard que jamais, je pense. Pour nous, il est 15 heures ici au Québec, là, donc actuellement, c'est à midi et demi, donc je suis 2 heures et demie là, en retard, si on veut. Mais voilà, pour le Seigneur, il n'y a pas de temps, et le Seigneur sera bien passé là-dedans aussi. Puis peut-être pour certains d'entre vous, c'est une joie que je sois en retard, parce que ça vous permet de me prendre au vol, tout simplement. Donc aujourd'hui, le message 112 du volume 1, instruments malléables et dociles. Donc, on pourra tout simplement, comme à l'habitude, je vais vous lire les quelques paragraphes qui se retrouvent dans ce message-là. Et ce message-là a été adressé, est une réponse pour une dame qui s'appelle M, qu'on a nommée M, qu'on pourra peut-être appeler Madeleine, mais pour qui ce message-là a été écrit. Et puis, vous allez voir, je vais un peu paraphraser parce qu'à travers ça, le Seigneur s'adresse aussi à nos cœurs, à nous. Donc, mon tout petit, hein, mon tout petit, ça revient toujours, mon tout petit. Demeure à mon écoute. Hein, demeure à mon écoute. Et puis, hein, comme je le disais à mon dernier live, le Seigneur fait cette invitation-là au tout petit hein, qui est en toi. Donc, à cette personne-là, à toi qui se met dans cette attitude-là d'humble, de docile, de malléable. Hein, cet instrument-là qu'il veut utiliser, ben, il veut s'adresser à toi de cette façon-là, mon tout petit. Demeure à mon écoute. Ce qui est important, c'est de demeurer à son écoute. C'est d'être pleinement attentif à ce qu'il veut pour nous. Donc, demeure à mon écoute. Et puis, il y va fort, là. Je n'abandonne jamais ceux et celles qui me font confiance. Hein? Je n'abandonne jamais ceux et celles qui me font confiance. Vous savez, quand que des fois on perd, je dirais, la motivation pour confier au Seigneur ce qu'on vit au quotidien, eh bien, quelque part, cette motivation-là qu'on perd s'accompagne avec une confiance hein, qu'on perd. Parce que
J'ai confiance en quelqu'un qui va dire ce qu'il fait, hein, qui va réaliser ce qu'il me dit. Et puis, si ça n'arrive pas, eh bien, à ce moment-là, je peux perdre un peu la confiance. Mais c'est peut-être moi, hein, qui, à travers cette indication que Jésus nous donne, mon tout petit demeure à mon écoute. Hein, demeure à mon écoute. Et si je ne suis pas suffisamment à son écoute, hein, je peux être à son écoute en écoutant, bien sûr, mais aussi en regardant. Puis à travers ce que je vois, à travers ce que j'entends, ben, si je suis suffisamment à l'écoute, je pourrais voir les signes qu'il me montre qui a répondu à mes attentes, hein, que ma confiance a été récompensée, si je peux dire ainsi. Et c'est pour ça qu'il nous dit, hein, avec des mots forts, je n'abandonne jamais ceux et celles qui me font confiance. Je ne les abandonne pas. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, tu vas voir. Je ne t'abandonne pas. Et puis, il ajoute, dont l'âme ne se trouble pas. Dont l'âme ne se trouble pas. Donc, la confiance, je peux la perdre, mais en même temps, ou je peux la garder, mais en même temps, est-ce que l'âme, c'est-à-dire je dirais, cette communion que j'ai avec le Seigneur, est-ce que cette communion-là se trouble? Est-ce qu'il se crée une espèce de voilage? Est-ce qu'il se crée une espèce de brume qui m'empêche de croire pleinement à l'action de Dieu à travers moi, à travers cette volonté qu'il a sur moi? Donc, hein, dont l'âme ne se trouble pas. Demeure à mon écoute, puis je n'abandonne jamais ceux qui me font confiance et dont l'âme ne se trouble pas. Car je suis présent. Hein, car je suis présent. Et il vient le redire simplement pour nous, parce qu'on a besoin de l'entendre, que sa présence, elle est là. Et que cette présence-là, elle est là à chaque instant. À chaque instant, il est là. Et parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux humains, parce qu'on ne le sent pas de la façon qu'on aimerait le sentir, parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne voit pas, tout ce qui se manifeste autour de nous, parce que peut-être que notre âme est troublée, on ne sent pas cette communion-là qui est là, ben, le Seigneur nous redit, hein, je suis présent. Je suis présent. Et sache-le, il est là à chaque instant, surtout dans ces moments où le doute s'installe, où la confiance faiblit, où l'âme se trouble. Eh bien, il est là. Il est présent. Et j'ai la situation de Madeleine bien en main. Et si je paraphrase, il rajoute « Et j'ai ta situation bien en main. » Hein? Pour te redire que je suis présent et je ne suis pas juste présent. J'ai ta solution bien en main. Je l'ai. Je l'ai entre les mains. Ne doute pas. J'ai ça entre les mains. Et il rajoute, hein, je suis ton Dieu. Je suis son Dieu, donc je suis ton Dieu. Elle ne manquera de rien. Tu ne manqueras de rien. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Y a-tu quelque chose qui n'est pas plus, je dirais, précis que ce que le Seigneur vient nous dire maintenant? Qu'il a cette situation-là bien en main et qu'il est notre Dieu. Et il vient nous redire encore qu'on ne manquera de rien. Puis parce qu'on est dans une situation des fois un peu plus difficile, on a de l'air
on a l'impression de manquer de tout. Et pourtant, ce qui est l'essentiel, tu ne manqueras de rien. Et tu as l'impression que cette situation-là ne se règle pas, hein, ne trouve pas son terme, hein, n'arrive pas à son aboutissement. Et sache que le Seigneur l'a bien en main, cette situation-là. Et il te l'a, et il te dit qu'il est ton Dieu et que tu manqueras de rien. Il suffit de tout simplement faire le même geste, c'est de lui confier. Lorsque je vois que la confiance faiblit, lorsque je vois que mon âme se trouble, lorsque je ne sens plus sa présence à lui, lorsque cette situation-là, j'ai l'impression que je la porte tout seul, ce sont tant et autant de signes qui viennent me montrer que je dois lui remettre la situation pour laquelle que je vis. Je dois lui remettre. Et je dois me remettre à son écoute. Dans son demeure à mon écoute. Donc, de se remettre à son écoute, c'est quoi? Ben, c'est de lui remettre, hein, tout ce que je vis. Et puis lui te donnera tout ce que tu as besoin parce que tu manqueras de rien. Ce message continue en disant « Je prépare présentement des cœurs pour l'accueillir. Je la veux totalement moi. » Donc, je prépare des cœurs pour t'accueillir et je te veux totalement à moi. Il y a quelque chose là-dedans que le Seigneur vient nous dire et qui vient, je dirais, nous montrer que hein, si son désir à lui, hein, je prépare présentement des cœurs pour l'accueillir. Donc, il ne veut pas te laisser seul, c'est ce qu'il vient dire à travers cela. Et je te veux totalement à moi. Donc, je ne veux pas que tu sois dans tes préoccupations. Je ne veux pas que ta confiance faiblisse. Je ne veux pas que ce trouble, ton âme se trouble. Je te veux totalement à moi. Je te veux dans cette dimension-là, dans cet esprit-là de confiance, d'âme limpide qui sait, hein, qui sait qu'elle est aimée, puis elle est aimée de Dieu, puis rien ne pourra faillir à ça, cet amour-là. Donc, il te veut totalement à lui. Et très près de son cœur. Très, très près de son cœur. C'est comment, hein? À travers cela, il est présent, il a la situation en main, puis il te veut encore beaucoup plus près de son cœur. Comment que, hein, cette attitude-là, de dire, ben, quand j'ai quelque chose que je porte de souffrant, ou même si c'est des choses qui sont, je dirais, beaucoup moins souffrantes, le Seigneur nous veut très près de lui. Il nous veut très près de lui. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est que fuir, hein? Puis en fuyant ce qu'on vit, en fuyant ce qu'on vit présentement, le moment présent, à ce moment-là, on est en train de, quand on n'embrasse pas le moment présent, hein, on est en train de s'éloigner de Dieu. Et puis, il nous rappelle, ah, moi, je te veux très près. Donc, vis-le ton moment présent. Vis-le dans tes tripes. Même si c'est difficile, vis-le. Puis en le vivant, ben, tu pourras me l'offrir. Offre-moi-le, puis viens près de moi. Je vais le prendre. Il y a Nicole qui nous dit, nous devons avoir la confiance comme les oiseaux du ciel. Effectivement, merci à Nicole de nous partager ça. Effectivement, les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, mon Père, hein, les nourrit. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu cette image-là de dire, ben, comment que si je ne fais rien dans des situations X, Y, Z, comment que comment que je vais pouvoir trouver une
solution à ça. Ben, comme tu ne sèmes pas et tu ne moissonnes pas dans cette situation-là, ben ton Père du ciel te donnera la nourriture que tu auras besoin. Hein? C'est assez impressionnant ce que tu viens nous partager, Nicole. En d'autres mots, c'est très beau. Merci beaucoup. Et puis, il ajoute, je l'ai choisi pour épouse et tout ce que tu fais ou feras pour elle, c'est à moi que tu le fais. On vient se positionner dans une autre position, dans cette position-là d'instrument malléable et docile. Cet instrument-là qui vient, je dirais, ce que le Seigneur vient nous dire, que ce que tu feras, ce que tu fais ou ce que tu feras pour elle, c'est à moi que tu le fais. Et il ajoute un peu plus loin, si c'est mon plan, les portes s'ouvriront, sinon elles se fermeront. Ça aussi, je trouvais ça important de prendre un petit moment sur cette petite phrase-là pour bien mettre à notre esprit que si c'est son plan, hein, parce que c'est pas notre volonté, c'est la sienne. Si c'est son plan, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Hein, je n'aurai pas besoin de forcer. Sinon, elles vont se fermer. Hein, puis elles ne s'ouvriront pas non plus. Puis elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Ce n'est pas moi qui vais avoir à initier cela. Ça va comme m'être offert, comme un cadeau. Donc, j'ai juste à être à son écoute, être attentif, puis à voir ce qui se dessine devant moi. Voilà, la porte se ferme, la porte se ferme, la porte s'ouvre. Voilà, c'est là qu'il veut que j'aille. C'est tout simplement ça. Et c'est ton désir, si c'est ton désir de l'aider, le reste m'appartient, toi sans crainte. Encore là, il revient sur le fait que le désir que tu as de l'aider, c'est déjà d'aider cette personne-là, dans ce message-là, c'est déjà quelque chose de grand en soi. Ce désir-là est suffisant pour le Seigneur. Le reste, hein, appartient au Seigneur, soit sans crainte. Même dans cette situation-là de aidant, aider, hein, celui qui aide et puis celui qui est aidant, celui qui est aidé, et celui qui est aidant, hein, c'est le désir de l'aider qui compte. Et le reste, hein, appartient soit sans crainte. Si moi j'ai simplement un petit morceau de casse-tête à mettre je dirais, à cette situation-là, eh bien, je le mets. Je peux faire ça, je le mets. Mais si le casse-tête n'est pas encore en entier et il y a tellement à faire, hein, c'est l'œuvre du Seigneur. Et puis, sois sans crainte que tout est divinement orchestré pour que se fasse sa volonté à travers ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Parce que des fois, c'est difficile. On aimerait tellement mettre notre épaule à la roue tout le temps. Et puis, des fois, en faisant ça, sans être dans cette dimension-là de mon tout petit demeure à mon écoute, et à ce moment-là, je viens peut-être contrecarrer ce que le Seigneur est en train de faire à travers l'œuvre qu'il est en train de faire à travers telle ou telle autre situation. Parce que je peux être aussi bien l'aidant que l'aider. Hein? Voilà. Et puis, le message se termine en disant « Merci d'être ce petit instrument malléable entre mes mains. Par ta docilité et ta disponibilité, tu me donnes des mains pour venir en aide à ceux et celles que j'aime. » Vous voyez, hein, il y a comme
deux aspects. C'est que si je suis dans cette situation-là de personne qui a besoin d'aide, eh bien, à travers ceux qui m'offrent de l'aide, je peux reconnaître que Dieu répond à mon appel. Donc, d'où l'importance de demeurer à son écoute et de demeurer ouvert, de demeurer les yeux grands ouverts pour accueillir ce que le Seigneur vient me donner. Et de l'autre côté, si je suis aidant, je contribue à donner des mains pour aider ceux et celles que le Seigneur aime de tout son cœur. Et je contribue à être cet instrument malléable et docile et disponible aussi. C'est la disponibilité aujourd'hui, des fois, dans un monde où tout va vite, c'est tellement rendu, je pense, plus précieux que l'or d'avoir quelqu'un de disponible et puis qui puisse être là dans des moments où j'ai besoin que cette personne-là soit là. Ou ce que j'ai besoin d'avoir, je dirais, quelque chose de tangible, quelqu'un de tangible, soit là pour m'écouter et qui soit là pour, je dirais, être ces mains-là que le Seigneur a besoin, cet instrument-là que le Seigneur a besoin pour que je puisse tout simplement goûter à cette affection, à cet amour, à cette compréhension-là qui passe par les mains, par un intermédiaire, par les mains de quelqu'un d'autre, où ce que le Seigneur me manifeste son amour et sa paix. Donc voilà, moi c'est ce qui terminerait le live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce live-là. Je ne sais pas si, des fois, il y en a qui commentent un peu plus, mais merci Nicole d'avoir été là. Merci Marie-Louise. Et puis, on se redonne rendez-vous vendredi prochain. Une fois n'est pas coutume, je le dis bien, une fois n'est pas coutume. On va retourner, je serai à la bonne heure vendredi prochain, mais j'ai eu quelques empêchements qui ont fait que j'ai été un peu plus tard aujourd'hui. Pour ceux qui m'écoutent en différé, il n'y a pas de souci. Vous ne verrez pas ça, vous l'entendrez simplement de ma bouche. Et Nicole qui rajoute, je viens de faire cette expérience d'aujourd'hui et quel bonheur, c'était pour une personne qui me dit toujours être non-croyante. Donc, d'être cette personne-là, probablement, d'être l'aidant. C'est toujours incroyable comment que le Seigneur vient aussi nous donner, nous déverser. Moi, j'ai toujours l'impression que les grâces que le Seigneur veut déverser à travers, à une personne, et puis quand il se sert de nous, j'ai senti souvent que cette grâce-là passait à travers moi, puis à travers le pauvre tuyau, des fois peut-être un peu plus bouché, mais je sentais cet amour-là que le Seigneur avait pour l'autre personne. Et ça, c'est tellement, tellement beau. Voilà. Et Saba qui nous dit la paix du Christ. Merci Saba. La paix du Christ aussi avec toi et avec pour tous les choisis de Jésus. On était inquiet de ne pas te voir au rendez-vous. Merci Nicole. Ben, je suis là avec joie. Donc, on se dit à vendredi prochain. Et puis, d'ici là, ben, comme à l'habitude, il y aura les différents directs, les différentes diffusions en direct qui seront là, comme à l'habitude. Et puis, je vous dis, puis lundi, ne manquez pas notre live d'amour et de partage, on sera là. Donc, Marianne, Guy et moi, avec Nancy en arrière-plan, on sera là. Donc, lundi à la même heure, à 12h30, là, heure du Québec. Sur ce, on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et j'ai bien aimé faire ce live-là avec vous. À bientôt. Bye bye.